Bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vous amène en voyage avec une boisson iconique. Le jus de baobab, qui est une boisson onctueuse, rafraîchissante et surtout bourrée de bienfaits. Je vous montre ma méthode infaillible pour un résultat ultra moelleux. Regarde la vidéo jusqu'à la fin. Abonne-toi surtout, partage également. Vous allez bien, surtout bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons réaliser le jus de baobab qui est un très bon jus. C'est une mine d'or nutritionnelle issue des fruits de l'arbre de vie. Et également, il est très excellent pour la santé et surtout très rafraîchissant. Vous connaissez, non? Voilà. Nous avons l'habitude de réaliser sur cette chaîne le jus de bissap, le jus de foléré. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous le jus de baobab. Donc restez sur ma chaîne, abonnez-vous surtout, partagez massivement la vidéo. Et pour ceux qui me découvrent à l'instant, vous êtes chez Le Goût Local. Ici nous partageons les recettes de cuisine africaine. Voilà, donc déjà je m'appelle Colette Love. On va très rapidement lancer la vidéo. Pour cela on aura donc besoin d'une très bonne quantité de fruits de baobab, comme vous pouvez bien voir, ou encore le pain de singe. Voilà, on appelle encore le pain de singe. Vous pouvez également faire plus de recherches sur ses vertus, sur sa valeur nutritionnelle sur Google. Donc là, et par la suite, j'ai prévu un fruit d'ananas comme ceci. Voilà, puisque j'ai bien précisé que c'est un jus naturel. J'ai prévu une essence comme ceci à la fraise. Vous pouvez choisir tout ce que vous voulez, à la noix de coco, bref, tous les parfums que vous voulez. Et par la suite, on va utiliser ici du lait en liquide. Mais cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas libre d'utiliser le lait en poudre. Donc, même le lait en poudre, ça marche parfaitement. Dans ce cas, vous pouvez ajouter également un peu de sucre si vous consommez vraiment beaucoup sucré. Donc, regarde la vidéo jusqu'à la fin. Surtout, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Active la cloche de notification pour que toutes les recettes te notifient et surtout, reste jusqu'à la fin. Ça me rappelle la maison. Le bon goût de chez nous. Tout commence ici dans le choix de la qualité du baobab ou encore le pain du singe, comme je vous ai dit tantôt. Une fois sur le marché, n'hésitez pas à choisir ce qui est bien blanc pour obtenir une très grande quantité de votre lait, de votre baobab. Et ici, vous allez sans doute remarquer, j'ai chauffé de l'eau. Ok, il est très important de ne pas faire bouillir votre baobab pour éviter de perdre en valeur nutritionnelle. Donc, c'est préférable que vous chauffez de l'eau et puis vous renversez votre pain de singe à l'intérieur. Après avoir renversé de l'eau, regardez un peu comment je fais là. Vous allez tout simplement faire tout immerger votre pain de singe à l'intérieur. Et par la suite, vous allez laisser reposer. Il est très important de laisser reposer pendant quelques 2 heures pour que votre jus de baobab quitte vraiment et vous obtenez une très bonne quantité. Mais si vous êtes pressé, vous pouvez également laisser environ 30 minutes et puis vous commencez à frotter. Si vous avez des gants, c'est encore mieux. Ici, j'ai prévu une tête d'ananas comme vous avez vu au préalable. Donc, on va éplucher. On va aller très vite. Like la vidéo, commente aussi et abonne-toi. Et depuis quel pays est-ce que tu regardes la vidéo? Et surtout, as-tu déjà réalisé ce jus chez toi? Voilà, donc fais-nous savoir dans l'espace commentaire quelle est ta façon, ta méthode à toi pour réussir cette recette à 100%. L'odeur du tiep qui mijote, ça me rappelle la maison. Donc là, je n'ai pas prévu les feuilles de menthe. Si j'en avais, je devais directement ajouter à l'intérieur de mon baobab et faire tremper ensemble ou encore tremper les feuilles de menthe dans une autre eau bouillante à côté, soit dans un gobelet, soit dans une assiette. Donc c'est toujours très important d'ajouter un peu pour plus de parfum. C'est ça qu'on kiffe. Après avoir pelé l'ananas, vous allez tout simplement découper en de très petites tranches comme vous venez de me voir faire là. L'odeur du tiep qui mijote, ça me rappelle la maison.
Donc là, à présent, je vous montre ma méthode à moi pour nettoyer mon moulinex puisque je l'utilise pour écraser les condiments. J'ai renversé tout simplement un peu du vinaigre à l'intérieur. Là, je n'avais pas de bicarbonate, donc vous ajoutez du vinaigre et de la bicarbonate à l'intérieur. Votre moulinex sera tout simplement waouh. Et tous les parfums des épices et autres là doivent disparaître. Donc là, j'ai bien rincé. Je vais tout simplement renverser l'ananas à l'intérieur. N'hésitez pas de liker la vidéo, la famille, pour m'encourager surtout. Donc là, on va s'apprêter à mixer l'ananas. Regarde surtout la vidéo jusqu'à la fin. Vous savez qu'il y a toujours des astuces que je partage avec vous, non? D'accord. Après avoir bien mixé, vous voyez un peu comment je mixe là, la famille. Je vais bien mixer. Si vous avez ici un presse-jus, vous pouvez tout simplement l'utiliser pour presser le jus de votre ananas. C'est encore mieux. Par la suite, au bout de quelques moments, j'ai laissé environ 1 heure de temps. Voilà, vous voyez comment je viens là fouetter avec mon fouet batteur. Je vais fouetter comme ceci, tout doucement. Tout doucement, c'est une boisson qui ne demande pas assez d'énergie. Donc, allez tout doucement comme ceci, vous fouettez. Vous allez voir comment ça quitte. Parce que lorsque vous laissez seulement à l'intérieur de l'eau, ça commence à quitter toute seule sans que vous ne travaillez, sans que vous n'ayez fourni aucun effort. Le goût local, c'est la connexion. Ouais, c'est ça qu'on kiffe. Vous voyez, je vais continuer. Si vous avez des gants, n'hésitez pas à mettre vos gants et de bien frotter votre jus de baobab. Surtout, ne faites pas bouillir votre baobab, sinon vous allez tout perdre les valeurs nutritionnelles. Après avoir fouetté pendant quelques minutes, je renverse tout simplement, je vais tamiser. Donc, vous pouvez prévoir ici soit un sac que vous utilisez dans votre cuisine pour tamiser vos repas, soit peut-être une passoire comme je fais là. Donc, c'est très très important et surtout, mettez l'accent sur l'hygiène. Vous savez déjà, non? Mettez l'accent sur l'hygiène. C'est notre passion. Chaque place est un voyage, une douce évasion. L'odeur du tiep qui mijote. Ok, la famille, je continue ici à fouetter les graines. Je frotte correctement les graines de baobab. Je frotte puisque ici l'objectif c'est de tout obtenir le jus qui est collé sur les noyaux là. Voilà, donc je vais bien fouetter. Les racines ici également sont très importantes et ça contient également du jus. Donc, lorsque vous voulez acheter votre pain de singe, exigez qu'on vous mette un peu de ces racines-là. Ici, maintenant, je vais ajouter de l'eau chaude. Mes frères de la diaspora, c'est notre passion. Chaque place est un voyage, je vais rincer. Une douce évasion. L'odeur du tiep qui mijote, ça me rappelle. Voilà, vous voyez. Et si c'est pour commercialiser, la quantité d'eau que je mets là doit être plus que ça, puisqu'il va falloir que vous obtenez et votre capital et du bénéfice également. Donc, vous allez bien diluer si c'est pour commercialiser. Le goût local, c'est voilà, donc on va tamiser. Ouais, c'est ça qu'on kiffe. Puis, je rince maintenant pour éviter de perdre mon jus. Chaque place est un voyage, une douce évasion. L'odeur du tiep qui mijote, ça me rappelle. Ok, donc là, je pense que j'ai terminé. Vous voyez comment la quantité de jus que j'ai obtenu. D'accord. On va tout simplement renverser l'ananas qu'on a écrasé au préalable à l'intérieur. Donc, j'ai dit, si vous avez un extracteur de jus naturel, vous pouvez extraire tout simplement le jus. Donc moi je n'en avais pas et puis je vous montre ma méthode à moi, voilà, pour obtenir ce jus. Donc je vais tout simplement remuer. C'est notre passion. Chaque place est un voyage, une douce évasion. L'odeur du tiep qui mijote, ça me rappelle la maison. D'accord. Le bon goût de
La famille, n'hésitez pas à liker la vidéo surtout hein, pour m'encourager et surtout faites-moi savoir comment est-ce que vous réalisez le vôtre chez vous. Ici, je vais tamiser également pour enlever une partie des fibres d'ananas écrasées au préalable. Vous savez, ça ne peut pas écraser complètement. Et si vous pouvez vraiment consommer comme cela, vous êtes libre de laisser. Hein. Donc, j'avais vraiment le libre choix. Je vais tamiser et puis vous allez voir ce qui va rester au fond. C'était pas vraiment grand-chose. Voilà, vous voyez, c'est lourd. J'ai fait mon jus vraiment assez lourd. Pour mes frères de la diaspora, c'est notre passion. Chaque place est un voyage, une douce évasion. D'accord, donc là, je fais vraiment de tout mon possible pour ne pas perdre une quantité de mon jus. Hein. Le goût local, c'est la connexion. Ouais, c'est ça qu'on kiffe. D'accord, donc voilà ce que j'ai fini par enlever comme résidu sur les fibres d'ananas. Je vais essayer ici de tamiser avec un tamis très fin, voilà, puisque je devais consommer avec toute la famille, avec les enfants. Si c'était le mien, à moi toute seule, je devais laisser tout simplement comme cela. C'était vraiment très très compliqué, hein, la famille, donc... à la fin, j'ai dû même opter pour une cuillère pour malasser ça à l'intérieur du petit tamis fin là pour éviter vraiment que ça me perde assez de. Et puis, c'est ça la quantité de jus que j'ai obtenu après avoir tout fait. Et maintenant, la famille, je vous ai parlé au départ du choix du lait, de votre lait. Vous pouvez à ce moment, au lieu du lait en liquide comme je le fais là, vous ajoutez plutôt du lait en poudre. Donc, le résultat reste le même. Hein. La seule différence ici, c'est que le lait en liquide aussi est sucré. Voilà. Et c'est ce lait qui va venir donner à votre jus de baobab une couleur blanche, un peu blanchâtre. Genre, vous voyez un peu comment ça a changé, non? Donc, le lait est vraiment très, très important dans cette recette. Du tiep qui mijote, ça me rappelle la maison. Le bon goût de chez nous. Donc, comme je vous ai dit au départ, vous pouvez utiliser également des menthes à la place de cette essence à la fraise que j'ai prévue. J'ai renversé une quantité et par la suite, j'ai fini par tout renverser le reste à l'intérieur et puis c'était vraiment très, très parfumé. Lorsque j'ai goûté, je me suis rendu compte qu'il n'y avait vraiment pas assez de sucre. Voilà la raison pour laquelle j'ai ajouté. Ici, dites-moi un peu dans l'espace commentaire, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces noyaux de baobab? Je ne sais pas s'il peut y avoir une autre alternative, une autre recette qu'on réalise avec cela. J'aimerais bien savoir et je suis vraiment très, très curieuse. N'hésitez pas à partager cela avec moi. Et voilà enfin notre jus de baobab fait maison naturel et bien meilleur que ceux qu'on commerce. Donc, ceux qu'on vend là, non. Voilà, si la recette vous plaît, n'oubliez pas surtout à liker, à vous abonner pour d'autres découvertes gourmandes et surtout la famille. Je suis très très heureuse de partager cette recette avec vous. Donc là, j'ai un sachet. Vous savez, dans la maison des enfants, je ne peux pas faire tout simplement comme ceci et mettre dans les bouteilles. Il y aura des jours où vous allez rentrer qu'un enfant a failli se faire mal parce qu'il voulait boire du baobab. Donc du coup, quand j'emballe comme ça, lorsque un enfant veut boire, je l'envoie tout simplement d'aller récupérer. Ça part un seul et puis c'est un peu très, très, très rapide et facile pour moi. Vous voyez un peu, non? Donc, j'emballe comme ceci et puis je mets dans le congélateur directement. Plus que c'est déjà bien froid. Hein. Le goût local, c'est la connexion. Ouais, c'est ça qu'on kiffe. D'accord, la famille, voilà donc la quantité que j'ai obtenue. Pour les mamans qui aimeront bien commercialiser cette recette, vous ajoutez la quantité d'eau. Donc, vous pouvez faire comme ceci, par 1,5 fois ou bien 1 fois 2. Ça dépend de vous. La quantité de lait que j'ai mis là, vous pouvez réduire pour plus de résultats. Donc, c'était venu le moment de déguster. Oh là là, la famille, vous voyez, très lourd, un peu comme le croissant. Vous voyez un peu la fête sinon. Donc, je n'ai pas fait ça en blague. Hein. Donc, la vidéo tend à sa fin, la famille. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire également. Et surtout, abonnez-vous pour la suite des vidéos.